Et oui, Fabien Chadeau vient de l'évoquer, l'intelligence artificielle est donc en train de révolutionner la lutte contre la fraude fiscale. Il suffisait d'y penser et d'avoir les moyens techniques de le faire, croiser des fichiers, confronter les factures. Thomas Jarion, Patrick Ninine et Jean-Philippe Eckett nous expliquent tout. À gauche du Premier ministre, c'est un homme de l'ombre à qui le fisc doit beaucoup. Le responsable des algorithmes de Bercy qui traque les fraudeurs en fouillant dans des millions de données. Donc on croise le maximum de données fiscales, non fiscales, et ça permet effectivement de trouver des redressements qu'on ne pouvait pas trouver de manière artisanale. Alors comment fonctionnent ces algorithmes? Ils travaillent sur une base de données gigantesque, constituée des déclarations de 5 millions d'entreprises et 37 millions de foyers contribuables. Ils comparent ensuite les informations issues par exemple de l'URSSAF, de l'assurance maladie, de la CAF ou celles qui viennent d'autres pays. L'intelligence artificielle est entraînée pour détecter les fraudes. Par exemple, elle a pu repérer 7000 comptes à l'étranger non déclarés par des Français. Cela a rapporté 85 millions d'euros à l'État en 2019. Et dans les prochains mois, le fisc aimerait aller plus loin en permettant à ces algorithmes de fouiller la partie publique des réseaux sociaux. Un exemple, vous dites résider à l'étranger, mais vous postez beaucoup de photos d'une maison en France. Le fisc pourrait vous prendre pour un fraudeur. Une surveillance généralisée qui inquiète cette fiscaliste. Comment interpréter telle ou telle photo quand ça veut pouvoir dire tout et n'importe quoi? Il y a beaucoup de gens qui aiment se mettre en scène. On va probablement déboucher sur des contrôles et des redressements absurdes. Difficile pour un algorithme de mettre de côté les nombreuses fausses informations diffusées sur le net. L'analyse d'un agent humain restera sans doute indispensable.